Ouais, c'est un match difficile, c'est une défaite qui est vraiment dommageable parce que d'entrée de jeu, on n'a pas su mettre l'agressivité, l'intensité dont on avait besoin. Gravelines est venu avec un effectif réduit, il venait d'avoir une défaite très très lourde à Dijon en Coupe de France. Donc hélas, d'entrée de jeu, on leur a montré qu'ils avaient une chance de gagner. Donc voilà, ils passent tout de suite à plus 10. Après, c'est un match avec beaucoup de changements de leader. C'est un match où on a des deux côtés du terrain manqué de beaucoup de choses. On a raté beaucoup de choses à l'intérieur en attaque. On a manqué de mouvement du ballon. On a eu du mal face à l'alternance défensive proposée par Gravelines. Mais c'est surtout qu'ils ont réussi à installer leur rythme au match. Et dès qu'on a pu courir, défendre et courir derrière, on a été très bon. C'est notamment sur la fin du premier quart-temps, début du deuxième, où là, vraiment, on montre qu'on peut, on peut faire des écarts. On a raté beaucoup de moments importants où on passe à plus 4, plus 6, et là, on ne fait pas les stops qu'il faut. C'est ça qui me dérange énormément, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment compter sur notre défense, et on a besoin d'être adroit en attaque pour gagner des matchs, et on voit que ça ne suffit pas. Voilà, et après, on donne un match à une possession. Après, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé à la fin. On a bien revu la vidéo, donc, mais c'est comme ça. Ça fait partie du basket, il faut savoir l'accepter et surtout repartir de l'avant parce que j'estime que ce match aussi fait partie de notre apprentissage. Voilà, on manque encore de maturité. On a besoin de travail. D'un moment donné, peut-être récupérer tout le monde et pouvoir travailler avec tout le monde pour qu'on puisse vraiment voilà, mettre chacun dans son rôle, et qu'on puisse vraiment encore plus instaurer une concurrence qui sera saine pour tout le monde. Ouais, Chalon, ils ont eu un calendrier absolument hallucinant pour débuter la saison, puisque sur les 7 premiers matchs, ils ont fait 5 déplacements et 2 réceptions entre Paris et Lasvel. Je pense qu'à peu près personne, mis à part le top 3-4 du championnat, s'en serait bien sorti après un tel début. Donc évidemment, ils ont eu un nombre de défaites important. Maintenant, ils sont dans un cadre de reconstruction. C'est pas vraiment le bon moment pour y aller. Ils viennent de changer le coach. Éric Delors est arrivé en début de semaine pour prendre la place de Savo Vucevic. Ils ont recruté Michael Stockton aussi il y a 2-3 semaines, qui monte en puissance et qui est un joueur qui est, je pense, c'est ce qui leur manquait sur le début de saison également dans la construction. Donc c'est une équipe très dangereuse. On va jouer aussi dans une salle qui est difficile. Il va falloir être prêt. Il va falloir être prêt parce qu'on connaît la musique. Hein, quand il y a un changement comme ça dans l'effectif, notamment à la position de coach, les joueurs ont envie de prouver à leur nouveau coach. Ils se doivent de gagner à domicile. Ils ont pris un peu de retard sur ce début de championnat. Donc nous, c'est un match où il va falloir déjà être prêt mentalement et dans l'intensité, ce qu'on a manqué la semaine dernière. Là, on sort d'une semaine d'entraînement plutôt intéressante. Ça nous a fait du bien de pouvoir nous entraîner parce que la trêve internationale, on a vu que les deux qui sortaient de leurs équipes nationales, c'était difficile. Quand on passe une semaine, 10 jours comme ça avec l'équipe nationale, de revenir dans le groupe. Et voilà, là la semaine nous a fait du bien. Ça ne veut pas dire qu'on sortira vainqueur du duel à Chalon, mais en tout cas ça nous permet quand même de retravailler sur notre jeu des choses qui n'étaient pas encore bien comprises. Et j'espère qu'on entamera ce match avec l'intensité, l'agressivité dont on a besoin. Et puis qu'on pourra à un moment donné compter sur notre défense parce que l'équipe de Chalon est talentueuse avec des shooters, des joueurs de talent et aussi une raquette qui est assez particulière avec des postes intérieurs qui s'écartent, notamment Ristic qui est un joueur qui a joué en équipe nationale serbe et qui était à Tenerife l'année dernière. Donc c'est voilà, des joueurs de haut niveau. Un match compliqué, mais voilà, un match où on se doit de montrer un visage plus intéressant que le week-end dernier pour espérer l'emporter.